mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux. C'est un concept que justement j'en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos, c'était sur les pires amis imaginaires, mes aïeux. Et aujourd'hui mes aïeux on se retrouve pour justement lire vos histoires effrayantes, que ça soit des rêves, que ça soit des histoires qui vous sont arrivées. Donc on va voir ça directement dans les commentaires et on va voir comment ça se passe, mes aïeux. N'hésitez pas mes aïeux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout Twitter, Instagram, ce sont mes préférés. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est qualitatif, vous êtes au courant de toutes les dernières news qui se passent dans ma vie et qui se passent au niveau de mes vidéos. Donc franchement c'est qualitatif les haïs, hein. Donc n'hésitez pas à me rejoindre directement. Donc on est directement parti pour lire vos histoires effrayantes. Inch'Allah je vais pas me faire caca dessus parce que je suis tout seul dans ma cave et il fait tout noir. C'est parti, let's go. Boum boum boum. Première histoire, mes aïeux, de Alexandra Nabor. On est parti. Quand j'étais petite, je me rappelle vaguement des enfants que gardait ma mère. Elle était nourrice à la maison, donc je les croisais tous les jours. Mais une gamine m'a marqué. Lors de la sieste, Noémie, elle s'appelait Noémie, la petite, hein, je pense, venait régulièrement dormir avec moi. Vers mes 7 ans, ça m'a saoulé. Alors je lui ai demandé de ne plus venir. Au calme. Eh, casse-toi, Noémie, du haut de ses 7 ans. Eh, tu me graves. C'est mon pieu. Je suis bien toute seule. Ok, rouillette, ok. La gamine de 2 ans de moins que moi, donc 5 ans, m'a dit qu'elle ne pouvait pas parce que Nicolas, son ami imaginaire, allait me tuer pour me voler ma maman. C'est sympa, franchement, voilà Nardim, c'est sympa, hein, ça donne envie d'avoir des mômes. J'ai tellement flippé que j'ai supplié ma mère de ne plus faire venir Noémie à la maison. Mon père a vu ma détresse et a forcé ma mère à ne pas renouveler le contrat avec les parents de la gamine. Je ne l'ai jamais revue et c'est tant mieux. Ah bah voilà Nardim, Alexandra, ça s'est passé comment ton enfance? Ah putain, c'est chaud franchement ce que tu racontes au final, hein. C'est vraiment chaud, hein. Heureusement, moi, y a aucune gamine de 5 ans qui a dormi dans mon pieu quand j'en avais 7, t'as vu? C'est marrant ça quand même, hein, qu'il dit ça. Je vous ai dit, mes aïeux, il faut pas justement dire à votre enfant de ne pas s'imaginer un ami imaginaire parce que ça aide justement l'enfant à améliorer sa créativité et son imagination, donc c'est très important pour un enfant. Mais quand un enfant te dit ça, à son âge, normalement, il n'est pas au courant de la mort, de tout ce qui est le décès, etc., tu vois. Et quand il dit que justement son ami imaginaire a dit ça parce qu'il voulait voler sa maman, c'est quand même très très chelou. Ah, voilà Nardim, c'est très chelou les rails, hein. À un moment, faut s'inquiéter, moi je trouve pas ça normal. Ah, moi, voilà Nardim, je m'inquiéterais un petit peu. Ah oui, je t'assure, Rouilla, je t'assure. Deuxième histoire. Léonie Rougemont. Wouah, le pavé. Attention mes aïeux, là on est parti pour un gros truc. C'était super. Je pense que tu parles de ma vidéo Léonie, donc ça fait plaisir, couillette, hein. Celle-là elle va être encore mieux. Alors, on est directement parti dans son histoire à Léonie. J'ai fait un rêve assez étrange, voire flippant objectivement. Je devais garder le bébé d'un couple, juste l'histoire d'un soir. J'arrive en face de la maison, je la trouve très charmante. Déjà, tout se passe bien, tu vois, petite maison, au crâne, dans la banlieue, tu sais, ça se passe bien. Le fameux couple m'ouvre et me jette les instructions rapidement à l'oral, puis s'en vont dans un coup de vent. Déjà, quels parents feraient ça, Rouilla, hein? T'abandonnes pas ton enfant comme ça, quelqu'un que tu ne connais pas, en lui disant bon ouais, là y a les couches, là y a à bouffer, tu le couches à 21h, allez bisous, hein, ciao. La seule chose que j'ai pu retenir d'eux, c'est leur peau livide, voire olivâtre, leur coupe hirsute et les grosses lunettes steampunk que chacun d'eux avait sur leur nez graisseux. Soit c'est Slenderman, soit c'est Matrix, hein. C'est l'un ou l'autre, hein, les gars, hein. La dame m'a fait comprendre que je devais juste nourrir le bébé et que si un souci arrivait, ce qui ne devait pas être le cas, leur numéro serait sur le frigo, un plan tranquille en somme, normal, basique. Sur ce, comme il n'y avait pas d'autre obligation, je m'installe confortablement sur le canapé et regarde une quelconque série, probablement Grimm. Ah, ce qui paraît, elle est bien cette série. Bon bref, c'est pas le sujet. Quelques heures passent et la nuit s'installe. À l'extérieur, seuls quelques lampadaires éclairent la route, et la lumière blafarde de la lune. Sa lumière bleue entre dans la maison. J'ai comme un mauvais pressentiment puisque je n'ai pas nourri le petit. Ah, on dirait une chanson. Je n'ai pas nourri le petit. C'est comme coller la petite, quoi. Ah, mais arrêtez de me juger, les rails. À un moment, je trouve des blagues drôles. Si ça vous fait pas rire, bah moi, je me fais rire tout seul. Et alors, les rails? Je teste le babyphone, il ne fonctionne pas. Je vérifie alors et me rends compte qu'il n'y a même pas de pile. Ouais, le truc qui sert à rien, quoi. Je peux tout de même surveiller le landau via un écran d'une tablette. Lui aussi est dans la pénombre, rien ne bouge. Bah dis donc, c'est nouveau, hein, ça, tu sais, petite tablette et tout, avec une caméra dans la chambre de l'enfant, franchement, bien, quoi. À contre-cœur, je décide d'aller exécuter ma mission, nourrir l'enfant. Depuis le temps, il doit avoir faim. Je monte alors à l'étage, plongé, lui aussi dans la pénombre bleue de la lune. Ah franchement, la lune, elle éclaire vénère, hein. J'ouvre doucement la porte de la chambre. J'aperçois le berceau, puis m'approche doucement du petit corps. La première chose que je remarque, c'est que je n'entends pas de respiration, puis pas un seul mouvement. Alors j'enlève doucement la couverture qui recouvre le bébé et m'aperçois que ce n'est qu'une putain de poupée. Alors ça déjà, t'es très bizarre. Qui ferait garder une poupée? Il y avait un film comme ça, je sais plus exactement le titre, et en gros c'est des parents qui prennent une poupée pour leur fils. En fait le fils il se balade dans la maison, il est toujours pas mort, il a 35 ans, il est un gros psychopathe quoi, tu vois. Et ça me fait penser à ça, parce que franchement qui ferait garder une poupée dans un landau? Voilà Nardim, pas moi. Je cours et ferme la porte derrière moi avec fracas, je ne comprends plus rien. J'essaie de reprendre ma respiration et prends la décision la plus rationnelle du monde. Appeler le couple. Je descends alors les escaliers en m'agrippant à la barre car mes jambes tremblent. Arrivé à la hauteur de la cuisine, je pénètre et repère rapidement le frigo.
numéro, je récupère et compose le plus vite possible le numéro. Jusque là, tout se passe bien, elle fait les bonnes choses, tu vois, c'est pas comme la débile ou le débile dans les films d'horreur, tu sais qu'ils font que des trucs que toi tu ne ferais jamais, franchement. C'est genre limite prendre la poupée dans les bras, le bercer ou aller voir dans un placard tout noir. Tu vois, ça c'est des trucs gogol, tu vois. Quand tu vois un truc chelou, tu rationalises, tu te dis, hey gros, je vais faire le truc le plus normal possible, je vais appeler les parents parce que c'est un peu leur maison, ils sont au courant, tu vois. Mais non, dans les films d'horreur, c'est sinon il y aurait pas de mort. Clairement. Mais dans la vraie vie, c'est quand même mieux qu'il y en ait pas, tu vois. Personne ne répond. Je tombe sur le répondeur après quelques sonneries. Je réessaie et en calmant les battements de mon cœur, j'entends une légère vibration provenant de l'un des tiroirs de la cuisine. Ah, ça, c'est le vibro de la maman. Enfin, je sais pas ce qu'il fout dans la cuisine, mais tu vois, ça peut être ça, ça peut être ça. Tout en gardant le combiné dans une main, je m'approche du tiroir et l'ouvre facilement. Il n'était même pas fermé. C'est alors que je vois une dizaine, non, une vingtaine de téléphones portables, dont l'un vibre. C'est celui qui reçoit mon appel. Heureusement, Wallen Ardim, que ça reste un rêve. Hein. T'aurais vécu ça dans la vraie vie? Franchement, j'aurais appelé la police. Juste pour ton bien-être, hein. Mais parce que là, c'est pas naturel, franchement, Rouillette, hein. Qui a déjà 20 téléphones dans un tiroir? T'appelles un numéro et ça vibre. C'est pas normal, Rouillette, c'est pas normal. Franchement, je m'inquiéterais, tu vois. La panique me gagne. Je lâche mon portable et tente de m'enfuir, mais je sens quelque chose qui me retient la jambe. Je baisse la tête et vois avec effroi une sorte de petit monstre à la forme humanoïde, à la peau bleuâtre, ressemblant vaguement à un bébé et avec des yeux bleus luisants comme des lucioles. Eh ben c'est sympa, là tu vois à ce moment-là, bon je me serais déjà réveillé avant, mais je me serais encore plus réveillé à ce moment-là. Où il aurait pris un gros kick le petit Stromon, tu vois. Il m'arrache un cri en plantant ses dents étonnamment pointues dans la chair de mon mollet. Je tombe et dans ma chute, essaie de récupérer n'importe quel objet pouvant faire office d'arme, mais rien n'est à ma portée. C'est alors que j'aperçois avec horreur d'autres petits yeux bleus luisants me scrutant avec impatience sous les meubles, puis ils se jettent tous sur moi et je me réveille. Ouais franchement, c'est pas ouf hein quand même comme rêve. Voilà Nardim, j'aimerais pas y être hein, à ta place hein. Moi je suis pas un expert mais j'aime bien essayer de savoir pourquoi ces rêves là sont arrivés et pourquoi t'as rêvé de ça tu vois tout simplement. Et là franchement je ne vois pas pourquoi, sauf si t'as regardé un truc d'horreur, sauf si t'as déjà eu une expérience de babysitting qui s'est mal passée, tu vois des trucs comme ça mais des choses ça a rien à voir avec ce que tu penses et là je ne pourrais pas dire. Donc si vous avez des idées de pourquoi Léonie a rêvé de ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire les rouillards, on lira tout ça, on lira tout ça. Troisième histoire de Olivia Rivière. Pour ma part, quand j'avais aux alentours de 11 ans, je me suis levé pendant la nuit pour aller aux toilettes dans le noir et j'ai aperçu la silhouette d'un petit garçon que je n'avais jamais vu. À ce moment-là, faut allumer la lumière ou faut faire quelque chose, hein. Wallen Ardim, hein. Même avant de te lever en général, tu fonces pas dans le noir. T'es pas nyctalope, hein. J'ai pas dit que t'étais une salope, mais t'es pas nyctalope. Donc, tu vois pas dans le noir, à un moment, faut... Ah frère, comment tu fais pour pas te faire mal après? Moi, quand je marche dans le noir, Wallen Ardim, je me tape beaucoup de trucs, hein. Il me fixait d'une façon terrifiante et quand j'allumais la lumière, il avait disparu. C'est plutôt rassurant au moins qu'il reste pas parce que tu vois, imagine t'allumes la lumière, il est toujours là. Mais dis donc, t'es pas dans ta chambre toi? Pourquoi t'es dans la mienne et tu me terrifies? C'est pas ouf quoi quand même. Depuis quand je me lève, je suis obligé d'allumer toutes les lumières sur mon passage. Tu vois? Si t'avais écouté mon conseil dès la première phrase, eh ben, Rouillette, hein, t'aurais pas eu peur. Non mais c'est très très flippant. Je sais pas si ça s'est reproduit, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, Olivia. Mais c'est très très flippant. C'est pas normal d'avoir un enfant qui te regarde bizarrement. En plus alors que t'as 11 ans, tu vois, donc toi aussi t'es un enfant à ce moment-là. Voilà Nardim, dis-nous où t'en es, dis-nous si justement t'as fait un petit tour à l'asile. Explique-nous un peu ta vie, tu vois, Rouillette, on a envie de savoir, hein. Quatrième histoire! Loulali 33. Un soir, je traînais sur YouTube et j'ai décidé de me coucher vers 3h du matin, car je devais me lever à 6h30 pour aller en cours. Quelle est cette logique? Tu dois te lever ultra tôt. Alors pourquoi tu te couches ultra tard déjà? Pourquoi? Bon, Nardim, ça c'est pas un exemple à reproduire, hein, les enfants, hein. Bon, tu fais ce que tu veux, hein, en même temps, je suis pas ton père, hein. Mais il faut être en forme pour l'école, parce que sinon après, comment tu vas retenir les cours, hein? On retient 70% du cours à l'école et ensuite c'est dans les révisions. Ça a été le discours qu'on m'a toujours dit dans toute ma vie. Bon, Nardim, est-ce que je l'ai écouté? Je pense pas, mais c'est la vérité. Donc écoutez en cours et soyez en forme. Ne traînez pas jusqu'à 3h du matin quand vous devez vous lever à 6h, hein. C'est pas bien ça, c'est pas responsable. Mais bon, on continue, Loulali. Mais en enlevant mes écouteurs, et après avoir éteint la lumière, j'ai entendu des bruits comme si quelqu'un traînait un cadavre. Mais j'ai jamais entendu ça chez moi, hein. Voilà Nardim, hein. J'ai commencé à paniquer et j'ai rallumé la lumière. J'ai attendu, mais j'entendais toujours le bruit et j'ai crié « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et le bruit est devenu plus fort. Alors j'ai crié encore plus fort, mais pour appeler ma mère. Je l'ai appelée au moins 20 fois, mais elle répondait pas. Alors j'ai cru que quelqu'un avait tué ma famille. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Ça tu vois, c'est un peu le truc naze dans les films d'horreur. Je veux pas juger Rouillette, mais moi jamais j'aurais fait ça, hein. Dans une situation comme ça, faut jamais prendre son courage à deux mains. Parce que si c'est un truc réel, tu vois que t'entends des bruits chelous et tout, à un moment faut rationaliser. Tu te dis, t'es dans ta maison, le soir, il est 3h du matin, tu vois, ton esprit il peut... T'as compris, frère, il peut inventer des trucs, parce que bah t'as peur. Sans avoir forcément peur, mais tu sais, ton inconscient, il sait que justement, bah, t'es pas serein, donc il crée des choses. Ça vient de la peur au final, hein. Si tu veux avoir peur de rien, faut justement être rationnel sur tout, en sachant exactement tout ce qui existe. Mais ça, c'est un peu impossible. Bref, je sais pas, t'avais quel âge? T'allais en cours, donc t'étais sûrement encore une adolescente.
adolescente. Je sais pas si tu l'es encore, mais tu vois, t'es sûrement soit une enfant, soit une adolescente. Et à quelle heure tu te dis, il y a des gens, ils ont tué ma famille, ils sont en train de traîner les cadavres dans la maison, il est 3h du matin, et bien évidemment, tu es toute seule. À quelle heure tu vas te dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Ah, ça a l'air cool ce qu'ils font. Ah, il y a une petite teuf, ça se passe comment? À quelle heure, Rouillette? À quelle heure? Jamais de la vie, j'y serais allé. Même armé d'une hache ou d'un bazooka. Bon, d'un bazooka peut-être, mais jamais de la vie, j'irai. Moi, j'appelle les copains sur les téléphones et tout, j'appelle les flics même. Je suis éteint, il y a des gens, ils traînent des cadavres dans ma maison et ma mère, elle me répond pas, tu vois. Voilà, petite astuce. Et ça, tu vois, c'était un peu le truc des films d'horreur. Il faut prendre son courage à deux mains et aller voir. Même si c'est le chétan qui est en bas de chez toi, je vais aller le voir et toi, je vais lui claquer la bise. Normal. Mais bon, avançons. J'ai été voir dans la chambre de ma mère, elle ronflait. Je l'ai réveillée en lui expliquant que j'entendais des bruits bizarres. Elle m'a évidemment demandé pourquoi je ne dormais pas, que c'était rien et de retourner me coucher. Mais en passant dans le couloir, j'ai encore entendu le même bruit. Et j'ai allumé la lumière du couloir. Et je pense que c'était la tête de mon petit frère de 8 ans qui frottait contre le matelas. Car depuis qu'il est tout petit, il secoue sa tête comme pour dire non. Je suis en train d'imaginer si frottant ma tête contre le matelas, ça ferait le bruit d'un cadavre. C'est bizarre quand même, hein. Je ne sais pas si c'est pour se bercer ou autre chose, mais ça m'a toujours fait peur et encore plus depuis cette nuit-là. Aujourd'hui, mon frère le fait toujours et j'espère que cette nuit-là, c'était bien lui le bruit que j'ai entendu. Mais je n'en suis pas sûr du coup. Maintenant, la nuit, je ferme la porte à clé. Ça, c'est un bon truc, tu vois. Ça, c'est pas un truc con des films d'horreur. Si t'as peur, bah tu t'enfermes à clé, comme ça au moins tu sais que personne ne rentre. Si, à un moment, t'entends ta porte s'ouvrir alors que tu sais que t'as fermé à clé, là c'est chelou, tu vois. Bon, après, faut se dire que si t'es dans le délire où il y a des esprits et tout, si tu t'enfermes dans une pièce et qu'il y a un esprit qui est dans ta pièce parce que bah il traverse les murs et tout, tu vois, normal. Là, t'es dans la merde parce que t'as fermé la porte à clé, tu vois. Mais ton histoire a été assez intéressante, j'en ai la chair d'ampoule. Hein. Normal, je suis tout seul dans ma cave et tout, je me suis dessus. On se rappelle, je suis une grosse flippette, mais ok. Bah moi ça m'est jamais arrivé et pourtant j'ai vécu avec un frère et tout, qui dormait, je sais pas s'il frottait sa tête contre son matelas. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Ah voilà Nardim, ça m'est jamais arrivé. Hein. Je vais vous raconter un petit truc, les rouillards, une petite anecdote. Le truc qui m'a fait le plus flipper un jour, et c'est vraiment pas par rapport aux esprits et tout, c'est mes parents qui m'ont fait peur, tout simplement. C'est une histoire qui m'est arrivée, je devais avoir 12-13 ans, tu vois, à cet âge-là. Quand il t'arrive des trucs la nuit, bah tu vas voir encore tes parents. Même si t'es un adolescent, tu peux être un peu autonome, tu vas aller voir parce que quand t'es malade et tout, tu sais pas quoi faire. Bref, moi il m'est jamais rien arrivé avec des esprits et tout, vraiment, je vous le dis, c'est sincère. Je suis assez cartésien là-dessus sur les choses comme ça. Je crois un peu ce que je vois, c'est-à-dire que tu me parles d'esprit, tant que j'en ai pas vu, franchement j'aurais du mal à y croire, tu vois. Bref, c'était un soir dans mon ancienne maison et j'étais pas bien, j'étais malade, donc je me réveille, je fais des cauchemars et tout, je me lève et tout, il devait être, je sais pas, 3h du mat, un truc comme ça. Je prends ma petite lampe torche parce qu'avant j'avais toujours une petite lampe torche, à l'époque on n'avait pas des lampes torches sur nos téléphones et tout. Et je vais dans la chambre de mes parents. Et avant d'arriver dans la chambre de mes parents, il y a un long couloir, tu vois. Et mes parents dormaient jamais la porte fermée parce qu'ils aimaient bien entendre ce qui se passe dans la maison au cas où il y a quelque chose ou pas. J'avance dans le couloir, donc je me dis, ils peuvent m'entendre arriver parce que voilà, en pleine nuit, quelqu'un qui marche dans un couloir, c'est pas normal, tu vois. Et j'arrive au pied du lit, au pied de leur lit, tu vois. Et je fais, maman, s'il te plaît, maman, mais tu vois, tranquillement pour pas les surprendre trop fort, mais dans le noir, tu vois. Parce que j'avais éteint ma lampe torche aussi. Et je fais, maman, je suis pas bien, je suis malade et tout, elle se réveille pas et tout. Je fais, papa, maman, et j'ose le ton un peu, tu vois, mais ça dure peut-être 30 secondes. Et j'ose le ton, tu vois, parce que bah, il se réveille pas. À un moment, je fais, oh, je leur mets un petit coup de lampe torche dans la gueule, tu sais, je fais, oh, maman, papa. Et là, franchement, mais, oh, la tête de WAM, je me suis chié dessus. Mon père, tu vois, qui est en mode allongé, tu vois, se relève à 90 degrés, mais d'un coup, il commence à gueuler sa mère. Mais vraiment, genre, mais vraiment. Le monsieur qui a fait une vidéo avec moi, tu vois, mon papa, tu vois, mon géniteur. Je suis sorti de ses burnes, tu vois. Ton père, c'est ton modèle et ta mère aussi, c'est ton modèle. Bah, mon père, mon modèle, tu vois, se relève et me gueule dessus. Ma mère, bien évidemment, dans la précipitation, gueule aussi parce qu'elle est à moitié sous la couette et tout, parce que mon père, il a tout fait madlinguer. Cette chose que je vous raconte là, c'est en 10 secondes. Donc vraiment tout se passe très vite. Mon père se relève à 90 degrés, commence à gueuler. Ma mère qui est à moitié dans les vapes parce que mon père a tout... Parce qu'en plus, mon père dort à Walpé, donc il était à poil. Papa, je suis désolé sa mère, mais je te... franchement, c'est une anecdote, mais elle est très belle. Donc, il enlève la couette et tout, il était à deux doigts de me sauter dessus. Ma mère, elle gueule aussi, et moi, justement, bah, vu tout ce qui se passe, j'ai la lampe allumée, je le gueule aussi. Je fais, arrêtez, c'est moi. Ce jour-là, j'ai failli me faire taper par mon père en pleine nuit parce qu'il croyait que bah c'était pas à moi. Je vous assure mes aïeux, c'était ma plus grande frayeur de toute ma vie. Me faire pratiquement agresser par mon père en pleine nuit alors que j'ai 12-13 ans. Ma mère qui est dans les vapes et qui gueule aussi parce que bah elle se réveille en sursaut. Bon maintenant on en rigole comme Jaja avec mes parents, hein. C'était trop drôle, ça fait un bon souvenir. Mais sur le moment, ah ouais la Nardim, je me suis chié dessus. Hein. Ah, j'ai cru que mon père il allait me foutre une patate sa mère, j'ai cru que j'allais bouffer mes dents. Ah, au moins je me serais rendormi direct. Hein. Ah là plus de maladie, plus rien. Hein. Là je suis dans les vapes pendant 1 semaine et demie. Hein. Ah clairement. Et voilà mes aïeux, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a vraiment plu que vous me racontiez ces histoires d'horreur et tout là. Franchement, moi la Nardim, mais pourquoi j'aime me faire peur? Pourquoi ça? Ça vous divertit, c'est ça? Bah je pense que oui, parce que je continue à en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire mes aïeux si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas mes aïeux aussi à partager et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir et que vous êtes au courant de toutes les dernières notifications qui tomberont. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.